Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo pour le module Organisation qui rassemble les informations de votre entreprise. Il se compose de 3 volets que nous allons voir dans cette vidéo. Les informations de votre entreprise, son ou ses emplacements, ainsi que les désignations des personnes y travaillant. Je vous propose de les remplir ensemble dans cette vidéo. Le module Organisation rassemble les informations de votre entreprise. Comme vous pouvez le voir, il y a les informations de contact avec les différents canaux. Nom du gérant, téléphone fixe, mobile, fax et site web. Et dans une deuxième colonne, les informations postales et géographiques. Rien de très complexe, informations qui sont à notre portée à tous. Je vous invite à remplir les champs avec moi pendant que je le fais pour notre entreprise Mon Couteau. Vous voyez que le nom dans le portail et le nom en lui-même sont déjà renseignés. Les informations postales ne devraient pas poser un gros problème a priori pour votre entreprise, rien de plus habituel. Il y a également un champ État pour les pays fédéraux, et je pense notamment à nos amis belges et canadiens, que vous remplissez en plus du pays. Pour les Français de métropole, si vous avez un doute ou peur que le logiciel n'accepte pas un champ vide, renseignez simplement votre région. Votre fuseau horaire et la langue avec laquelle vous souhaitez naviguer dans ZOO1 sont également à remplir. Je vais présumer qu'il s'agira du français pour la large majorité d'entre vous. Pour le fuseau horaire, GMT+1 pour la France métropolitaine et la Belgique. Vous avez tous les GMT+1 dans la liste déroulante si vous souhaitez sélectionner votre ville et pas une autre. Il vous suffit d'ailleurs de taper le nom comme je le fais pour que ce soit beaucoup plus rapide. GMT+4 pour la Réunion, GMT-3 pour la Guyane, GMT-4 pour la Martinique et la Guadeloupe, GMT-5 pour le Québec et pour tous les autres Français établis à l'étranger, vous savez mieux que moi quel fuseau horaire vous correspond. Je vous laisse remplir. Enfin, pour les informations de contact, ici notre entreprise n'a pas de fax, ni même de téléphone fixe pour l'instant, champ que je ne remplis donc pas. Ce n'est pas dramatique non plus si vous n'avez pas de site web pour l'instant. Vous n'aurez qu'à revenir remplir cette information quand vous en aurez un. On enregistre et on a déjà nos premières informations de rempli. Si jamais elles n'apparaissent pas, n'hésitez simplement pas à rafraîchir la page et vous verrez que les champs seront remplis ensuite. Qu'importe que vous ayez peu d'informations à ce jour, selon où en est votre activité, vous pourrez toujours revenir modifier ou ajouter des informations de contact, puisque maintenant, vous savez comment faire. 2 fonctionnalités un peu plus poussées, dont vous n'aurez peut-être pas forcément besoin, c'est selon votre organisation. Imaginons que votre entreprise soit déployée sur plusieurs sites, que vous ayez un maillage à travers le territoire, par exemple. Eh bien, vous pouvez renseigner chaque établissement dans cet onglet « Emplacement ». Il vous suffit de cliquer sur ce bouton « Ajouter un emplacement ». Vous voyez qu'il y a une ligne principale déjà remplie, c'est ce que nous venons de faire ensemble, que vous pouvez éditer en cliquant sur la droite sur ce petit bouton « Éditer ». Vous pouvez changer la désignation et écrire « siège » ou toute autre appellation que vous utilisez à la place du champ qui est rempli par défaut. Remplir les champs des adresses et actualiser ainsi vos données. Enfin, vous avez l'onglet « Désignation ». Il s'agit peu ou prou de la fonction qu'une personne occupe. Voyons ensemble. Je vais renseigner la désignation de gérant et lui attribuer directement l'utilisateur occupant cette fonction. Je peux d'ores et déjà créer différentes désignations sans ajouter les utilisateurs, que je n'ai d'ailleurs pas pour l'instant. Je pourrai lier les utilisateurs à la désignation quand j'aurai ajouté ces derniers, et ce directement depuis le module utilisateur. Voici différentes principales désignations que je crée, mais c'est évidemment à vous de voir, selon votre modèle interne, quelles sont les désignations que vous souhaitez créer. Nous avons donc fait notre tour d'horizon du module Organisation qui est composé de ces désignations, des emplacements et des informations. Avant de passer à la suite, je vous montre d'ailleurs encore quelques petites informations en haut de la page. Comme nous sommes toujours dans les informations de l'entreprise, il est normal de trouver qui est le propriétaire du compte, comme nous en parlions justement. En l'occurrence, vous, unique utilisateur renseigné. Mais vous pourrez le transmettre à quelqu'un si vous le souhaitez, puisque vous pouvez, comme vous le voyez, modifier le propriétaire. Au-dessus, vous avez une adresse qui est votre portail, c'est-à-dire la page web sur laquelle aller, et donc celle sur laquelle vous êtes en ce moment même, pour accéder à votre compte ZOO1 et votre tableau de bord. Vous voyez qu'il s'agit d'un portail unique portant le nom de l'entreprise. N'hésitez pas à épingler cette adresse dans vos favoris. Enfin, nous pouvons déjà à ce stade personnaliser encore un peu plus votre fiche d'entreprise en modifiant justement le logo. Vous avez par défaut celui de ZOO1 que vous pouvez remplacer par le vôtre, ainsi que la favicon, c'est-à-dire l'image qui apparaît sur les onglets de votre page internet. Si vous en avez un, ce qui n'est pas la priorité pour le moment, on le conçoit tout à fait. Je vais changer le logo pour l'entreprise de Paul en chargeant le fichier au format PNG. Comme vous avez vu, les spécificités sont indiquées.
Il vous suffit donc de télécharger votre image et vous la voyez qui apparaît ici à la place du logo de Zoho. Et voici pour ce premier module, première pierre de l'édifice de votre entreprise sur Zoho One. En somme, comme toute fiche d'entreprise, vous avez les informations essentielles et l'actuel propriétaire qui peut changer ou pas. Voilà déjà un premier module de rempli et sur lequel vous ne devriez pas revenir très souvent. Je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.